Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo hebdomadaire. Donc du coup c'est simple, le principe c'est on va retracer toute la semaine. On va vous raconter les petits backstage, tout ce que vous n'avez pas vu pendant les vidéos quotidiennes. C'est parti! Alors la première journée, c'était la journée la plus excitante parce que on connaissait l'aventure des jobs de rêve, mais cette fois-ci c'était à notre tour de la vivre et c'était hyper spécial comme sensation parce qu'à la fois on avait hâte, il y avait un petit peu de peur, de stress, mais surtout énormément d'excitation. Et c'était vraiment une sensation trop spéciale de se dire qu'on avait regardé toutes les saisons de Jobs de rêve, les 2 dernières saisons, et là c'était vraiment à notre tour de jouer ce rôle des stagiaires 2021. Et je sais pas si tu te souviens, mais avant les cadeaux, on nous a mis dans une pièce, pièce de réunion. C'était le stress, mais total. Parce que du coup il fallait la préparation des cadeaux en backstage et on attendait, on commençait la pression, on s'est dit on avait des idées de ce qu'on allait avoir, forcément on connaissait les partenaires, mais on n'avait aucune idée de la sensation qu'on allait ressentir, je pense, quand on a vu cette table gigantesque. Vraiment, c'était dingue. Mais du coup, n'hésitez surtout pas à retourner voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle se trouvera de toute façon dans les petits au-dessus de la vidéo, donc ce sera hyper simple pour vous d'y retourner. Oui, vraiment, elle vaut le détour. Mais il n'y avait pas que la matinée du jour 1 qui était spéciale pour nous, parce qu'au soir, les filles de l'année passée, donc les stagiaires 2020, Clara et Juliette, nous avaient réservé une belle surprise. Ouais, un petit passage de flambeau, enfin un petit... un gros, un très gros. Elles nous ont concocté 10 épreuves. Et alors surtout, si vous voulez les voir, ce n'est pas que sur YouTube, c'est également sur l'Instagram de Forestier. Et donc là, la vidéo de notre bisutage est en IGTV. Alors au programme, insectes, bandage d'yeux et saut dans la rivière. C'était marrant parce qu'on a vu les filles se donner à fond, et puis elles venaient nous voir, elles nous disaient « vous allez souffrir, j'espère que vous êtes prêtes ». Toute la journée, le suspense a duré, on les voyait courir partout dans les écuries avec des machins, des choses, c'était super cool. Et ça y est, du coup, on a repris le flambeau. Le jour 2, on est parti aux ateliers de Forestier. Et alors là, c'était une autre étape hyper enrichissante. Moi, c'est ça qui m'a marqué en premier quand on est descendu aux ateliers, c'est le nombre de personnes qui travaillent aux ateliers. Je me rendais pas compte qu'il fallait tant de mains pour vraiment pour faire dingue. On voit que chaque détail est vraiment fait, mais avec un savoir-faire qui est incroyable et une précision dingue. Ils nous ont fait découvrir vraiment leur métier et tous, c'est hyper marrant, c'est que tous, ça les passionnait. Ils sont pas forcément du métier. Il y en a beaucoup, c'était des reconversions, ils nous ont raconté un peu leur parcours et vraiment tous, ils étaient à fond dans la selle. Il faut savoir que c'est vraiment pas un travail facile parce que Justine et moi, on a pu mettre la main à la pâte en créant nos petits cœurs forestiers. C'était hyper difficile et c'était vraiment précis. On ne se rend pas compte quand on prend la selle qu'en fait, chaque couture c'est du travail, c'est-à-dire que tout la personne est fait a au millimètre. Du temps et ça c'était génial. Donc pour le jour 2, on est vraiment resté dans le thème des selles parce qu'après avoir pu découvrir vraiment la totalité de la création d'une selle, on a pu avoir la visite d'Erwan, donc l'expert sellier de la région, qui a pu nous faire le fitting des selles. Erwan, on ne le connaissait pas du tout, on n'est pas de la région, et il est hyper précis, hyper technique et il a l'œil. Il a vraiment pris le temps de, encore une fois, tout redécomposer et revoir vraiment toutes les parties du cheval, faire le fitting statique, le fitting dynamique. C'était vraiment super cool parce qu'Erwan, il était vraiment à l'écoute. Et donc après s'être occupé des juments, leur avoir fait tous les soins, on avait une activité réservée par Forestier. On savait toujours pas ce que c'était. On savait juste qu'on devait prendre nos maillots de bain et un essuie comme dit Camille, donc une serviette. Et nous voilà partis pour Biarritz, direction la plage. L'océan, on dit bien l'océan et pas la mer parce qu'attention, ici au Pays Basque, il faut dire l'océan et pas la mer, sinon on se fait taper sur les doigts. Alors on a très vite compris en arrivant sur la plage et sur le devant de la plage qu'il y avait énormément de planches de surf, qu'on allait faire du surf. Alors moi j'ai vraiment super peur de l'eau, de la mer, des lacs et là j'ai vraiment dû prendre sur moi mais au final c'était super cool. Justine c'est une sirène, non, absolument elle aime trop l'eau. J'ai fait de belles gamelles quand même, moi, je me suis même fait faucher par ma planche de surf à un moment, 2 fois de suite c'était pépites. On a réussi à se lever même si y avait des vagues qui étaient assez énormes puisque c'était drapeau jaune, donc c'était... le courant, les vagues elles étaient comme ça, du coup nous on était au milieu, Camille elle est tombée plein de feuilles de la main. Ah oui non mais moi c'était pas trop mon truc hein. Non mais clairement c'était pas mon truc, je me suis levée une fois, j'ai dit ok c'est bon moi je retourne sur la plage. Et là on a dit qu'on s'était levé mais elle s'est levée qu'une fois quand même hein. Non faut dire. Non c'est vrai. Alors le 3e jour, il a commencé d'une manière assez atypique puisque l'aventure de Job de rêve nous avait réservé une préparation mentale. Donc c'était assez marrant, c'était de la sophrologie. Au début, on était un petit peu sceptiques et au final, honnêtement, plusieurs fois à cheval ou même quand on fait des vidéos et tout ça, on se dit ok, pense à ça, pense à Marion. Et c'est vrai qu'en fait, ça nous relaxe vraiment de repenser à tout ça, notre respiration, etc. Oui, parce qu'en fait, Marion, du coup, c'est la sophrologue qui nous a suivis et qui va nous suivre, du coup, vous le verrez, sur les 4 semaines de Job de rêve en préparation mentale. Du coup, elle nous a fait prendre des respirations. Et puis alors, c'est vrai qu'en plus, quand on fait le calme en soi et qu'on se relaxe,
bah on se relaxe quoi. Donc du coup, un petit peu fatiguée avec ça, à un moment Camille, Marion nous dit ouvrez les yeux, je dis Camille. Moi je dormais. Il était parti loin déjà. Et moi je te l'ai fait une fois après aussi. Ouais, c'est vrai. Et donc après avoir été toute relaxée et pas hyper réveillée, mais on est quand même parti aux écuries voir Camille d'Equisense et c'était vraiment un super moment, hyper agréable. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce que Camille explique vraiment le fonctionnement du boîtier et je pense que c'est assez technique. Il faut le savoir l'utiliser pour bien l'utiliser parce que c'est vraiment un outil utile. On l'a utilisé tout de suite après avec notre premier cours de l'aventure qui était avec François Ponce. C'était un cours qui était exceptionnel parce que toutes les deux on était un petit peu dans le flou puisque c'était l'aventure de Job de rêve, mais en même temps on n'avait pas encore trop monté et c'était une séance incroyable, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Encore une fois, elle est dans le petit en haut de l'écran. Oui, et puis alors moi je vous dis un petit secret, c'était un des cours préférés de Camille. Mais alors je sais pas si du coup c'est parce que François a une pédagogie qu'elle adore, mais c'était un de ses cours préférés, vraiment. Donc comme vous l'avez vu, pour le jour 4, on a commencé le matin par un cours avec... À l'aube. À l'aube, non, à l'aube. On a commencé, on était à cheval à 8h50, donc Camille il réveille, c'est une grande histoire. Non, mais moi je suis une dormeuse. Bon, au final ça nous a bien réveillés parce que Gilles aussi nous a vraiment mis dans le bain tout de suite. Ah oui. On a travaillé sur des petits cavaletti à l'obstacle, etc. Et puis après oui, des obstacles légèrement plus grands, mais c'était pas vraiment sur la hauteur, mais plus donc sur notre technique. Mais n'en dis pas plus parce qu'il y a une vidéo qui est dédiée et qui est hyper complète, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Donc après avoir tout donné avec Gilles, on a eu de la visite. Alors on a eu la visite de Eric et Franck, les représentants de la marque Royal Horse. Royal Horse qui est une marque assez importante pour nous parce que c'est notre partenaire pendant cette aventure. C'était hyper intéressant et c'est deux hommes qui sont vraiment super intéressants. Un cheval ne peut pas fonctionner sans alimentation et ils nous ont rappelé des grandes bases, des grandes choses qui sont super essentielles au fonctionnement de notre cheval. Mais encore une fois, on ne va pas vous en dire plus parce qu'on vous a préparé une petite vidéo qui sortira prochainement. Donc pour terminer cette journée et pour terminer toutes les journées de Job de rêve, on est passé au montage qui est un petit peu la partie sous-marine de cette aventure. Oui, c'est vrai que vous le voyez pas trop et puis même pour les autres jours, on ne vous l'a pas trop dit, mais tous les soirs, il faut savoir que c'est pas tout le temps la fiesta, hein. On profite bien, on a vraiment des bons moments, mais il y a aussi le travail et ça, il faut y penser quand on fait Job de rêve. Vous ne le voyez pas, on va pas vous le montrer parce que c'est pas le mieux à regarder non plus, mais on passe de nombreuses heures, nous non, parce qu'on a la chance d'être aidé cette année par Héloïse qui passe de nombreuses heures au montage. On l'aide comme on peut. Oui, on met la main à la pâte. Ouais. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les petites miniatures que vous voyez, c'est nous qui les faisons. Donc pour commencer cette 5e journée, on est parti aux écuries pour tourner des vidéos pour nos partenaires qui nous accompagnent quand même tout au long de cette aventure et il faut les mettre en avant et les remercier. Donc c'est ce qu'on a fait tout le matin. Donc dans le courant de la matinée, on a embarqué les chevaux vers une destination qui nous était inconnue parce que Job de rêve, c'est absolument que des surprises et des secrets. Oui, mais alors par contre quand même il faut le dire parce que ça, du coup, vous ne le savez pas non plus. Mais on essaye avec Camille par tous les moyens possibles. C'est vrai. Alors, vraiment, on se cache, on essaye de regarder des papiers qui traînent, des messages sur le téléphone des gens qui nous entourent pour Job de rêve. On fait vraiment les petites fines pour chercher chaque indice et honnêtement, on se débrouille vraiment pas mal. Oui, parce qu'en fait, on les a à l'usure, on pose des questions quand ils sont fatigués, tout. Et au final, des fois, il y a des petits noms qui sortent comme ça. Donc on a terminé de découvrir et de trouver en fait la personne chez qui on allait dans le camion. Donc c'était les écuries Favreau. On a eu cours avec Marine Subilo. C'était un cours qui était incroyable, on est toutes les deux tombées sous le charme de cette équitation. Camille m'a quand même dit quand on est parti marcher, non mais meuf, vraiment, je pense que je vais me mettre au dressage. Non mais il faut savoir aussi que moi je suis un petit peu une girouette. Après le cours de dressage, je dis que je vais faire du dressage. Après un cours de cross, je dis que je me mets au complet. Donc en fait, je pense que vraiment, et ça c'est encore une fois, merci à tous les cavaliers, mais on ne le répétera jamais assez, parce que vraiment, ils nous donnent envie. On finit le cours, on a envie de tout faire. C'est vrai, c'est vrai. Faire pareil comme eux. Et pour finir cette première semaine de Job de rêve en beauté, qu'est-ce qu'on a fait comme activité, Camille? Alors, comme dit précédemment, j'ai très peur des lacs, des mers et de toutes les profondeurs aquatiques. Du coup, on nous a emmené faire du wakeboard. Dans un lac. Dans un lac. Plein d'algues. C'était encore très dur pour moi, mais Job de rêve, c'est un mois de dépassement de soi. Et du coup, il faut savoir, quand elle mettait sa combi, qu'elle voyait le lac, elle avait le regard comme ça, perdu. Je veux pas y aller. Pourtant, tu t'en es bien sortie. Oui, pourtant, j'ai fait la planche pour débutants à une vitesse de débutant sur les genoux, mais j'ai fait le tour complet. En tout cas, c'était cool parce qu'après, moi, par contre, j'ai pu essayer le wake que j'en avais jamais fait. Et vraiment, j'ai réussi, je suis pas peu fière, j'ai réussi à faire un tour, donc déjà à partir. Après, je vous l'ai déjà dit, mais Justine, c'est une vraie sirène. Hein. J'étais ravie parce que je suis quand même tombée, je me suis fait des belles gamelles. Ensuite, on est parti pour notre séance de saut un petit peu spéciale. Comme on nous a annoncé, on a cramé tout de suite qu'on allait faire du cross. On le savait. C'était incroyable, c'était trop bien toutes les deux. Je pense qu'on est tombées amoureuses du cross, même si c'était parfois un petit peu difficile. Du coup, il faut savoir que pour nous, c'était
quasiment la première fois. Ouais. Enfin, on en a fait, mais on n'est pas des cavalières de complet, donc on n'en a pas fait beaucoup du cross. Et les juments, alors pour moi, Fabi, c'était sa deuxième fois. Et Coco. Moi, Coco, elle avait jamais vu un tronc de sa vie. Et moi, ça faisait au moins 3 ans que j'avais pu été sur un cross. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la vidéo, elle est sortie hier. N'hésitez pas à aller la voir parce que François nous a donné plein de bons conseils. Il a eu les bons mots pour nous mettre, nous, cavalières de CSO, sur une discipline qu'on connaissait Et dans une attitude, au final, les chevaux, ils étaient vraiment dans le moule et ils étaient super bien. Donc du coup, on vous a retracé jour par jour, donc tout ce qu'on a ressenti vraiment. Et le bilan de cette première semaine est hyper positif. Ouais, c'était incroyable et je pense qu'on est vraiment maintenant dans le moule et dans l'attitude qu'on doit avoir pendant le job de rêve. Oui, parce que ça a été bien du coup qu'on soit aux écuries Ponce pendant toute cette semaine. On a fait plein de choses. Ouais. On a pu comprendre du coup ce que c'était le job de rêve. J'espère que du coup vous l'avez vu avec nous aussi. Mais alors là, demain, une autre étape commence. Ouais, c'est un très grand tournant dans ce mois de juillet et dans cette aventure parce qu'on part pour le road trip. Donc on part 2 semaines avec les chevaux, le camion. Bien évidemment, vous, vous doutez bien qu'on sait qu'on part 2 semaines, on sait qu'on part en France, qu'on va monter avec des cavaliers forestiers. Qui, où, quand, comment. On prend pas l'avion avec les chevaux, non? Non, je crois pas, non. Mais alors oui, par contre, ça c'est vrai qu'on a réussi à trouver aucune info. Alors là, par contre, non, grosse frustration. On sait qu'on a un gros trajet qui nous attend et que ça va être 2 semaines qui vont être aussi très rythmées et très intensives pour nous et pour les chevaux aussi. Ouais. Mais par contre, on n'a aucune idée de plus. Mais vraiment, aucune. On a même regardé, non mais vraiment, on a été sur Google Maps et on a regardé où était chaque cavalier sur la carte. C'est impossible. Donc voilà, donc ce sera la surprise. Et donc, on espère que vous serez au rendez-vous pour continuer cette aventure de job de rêve avec nous parce que notre petit passe-temps aussi, c'est de vous partager tout ça et de vous faire vivre cette aventure avec nous parce que c'est incroyable et on est en train de vivre quelque chose de vraiment fou, de dingue, d'incroyable. Et j'espère que vous ressentez vraiment tout ça, mais je pense que vous le ressentez parce qu'on a des très bons retours. Alors n'hésitez pas justement à continuer, à essayer de nous donner des pistes d'amélioration. De communiquer avec nous parce que ça nous fait vraiment plaisir d'avoir des retours sur ce qu'on peut faire et sur nous et sur les chevaux, sur nos cours. Les vidéos, ce que vous attendez, ce que vous aimeriez peut-être aussi plus voir. Et puis, est-ce que vous êtes prêts, vous, pour cette 2e semaine et ce début du road trip?